Aujourd'hui, on va parler de plage, d'archéologie et de sangliers gaulois. Direction Soulac, situé le long de la côte atlantique au nord du Médoc. Pour le visiteur, Soulac est avant tout une charmante station balnéaire créée au XIXe siècle, célèbre pour ses jolies maisons aux boiseries colorées. Mais son histoire est bien plus ancienne. Le site fut au Moyen-Âge un lieu de débarquement pour les pèlerins britanniques en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Au XIIe siècle, les bénédictins bâtissent ici une basilique dont le nom résonne comme une prophétie, Notre-Dame de la fin des terres. Car cette côte médocaine est alors la proie d'un terrible ennemi, le sable. Soulac se retrouve comme des dizaines d'autres villages totalement ensevelis sous les dunes, au point qu'au XIXe siècle, seul le sommet de cette tour dépassait. L'archevêque de Bordeaux lança alors d'importants travaux de dégagement, mais il sera impossible de revenir au niveau d'origine. Cela explique que certaines fenêtres de la basilique sont aujourd'hui coupées en leur milieu. Mais il arrive que ce sable qui, tel un dragon, avale les traces des occupations humaines, recrache des millénaires plus tard des témoignages très importants de l'histoire des hommes dans le Médoc. Parmi les innombrables pièces retrouvées sur les plages, après des tempêtes, des haches datant de l'âge de bronze, 1500 ans avant Jésus-Christ. Ou encore cette splendide stèle funéraire gauloise en bois de 85 cm. Sans oublier ce sanglier enseigne en tôle de laiton datant de l'invasion romaine de la Gaule, une œuvre exceptionnelle de chaudronnerie antique au découpage très artistique. Elle est unique au monde. Tous les musées d'archéologie de la planète rêveraient de la posséder. Ces traces du passé permettent d'affiner le regard que l'on porte sur le Médoc qui, loin d'être une région isolée, à l'écart des grands mouvements historiques, fut, lors de la protohistoire et de l'Antiquité, une zone littorale que les hommes ont très largement occupée.